Ce soir, nous avons décidé de nous concentrer sur la différence d'approche entre la science moderne et le savoir yogique. Nous avons discuté de la réalité en tant que spectre complet de substances de différentes densités, tout émanant d'une conscience sous-jacente. Par exemple, lorsque nous regardons une fleur, nous devons prendre en compte les substances subtiles qui interagissent avec notre corps subtil. Même la Terre elle-même a un corps subtil, comprenant une dimension vitale, mentale et spirituelle. De la même manière, le Soleil a une réalité physique, mais aussi une réalité intérieure en tant qu'être conscient. Dans la formation des objets, il peut y avoir différentes gradations de substances, mais plus souvent que pas, la gradation supérieure dirige la gradation inférieure. Cependant, dans les formes moins évoluées, l'instinct de vie peut primer sur la réalité mentale. L'évolution consiste à organiser ces niveaux de substances jusqu'à ce que la vie soit suffisamment développée. Dans cette synthèse, il est expliqué que l'évolution consiste en l'organisation de différentes substances subtiles qui appartiennent à chaque niveau de conscience. Chez les plantes, seule une forme physique se forme, tandis que chez les animaux, un corps vital et mental se développe également. Chez les êtres humains, le mental est suffisamment développé et individualisé pour pouvoir fonctionner séparément du corps. Cependant, il existe des niveaux de conscience encore plus élevés, notamment la conscience intuitive, qui n'a pas encore été suffisamment organisée pour être accessible consciemment. L'évolution spirituelle impliquerait donc l'organisation de cette conscience intuitive afin de pouvoir en utiliser pleinement les pouvoirs naturels. L'auteur mentionne également l'idée de 5 corps différents dans la tradition yogique, représentant différents niveaux de conscience cosmique, physique, vitale, mentale, supramentale et de félicité. Au-delà de ces 5 corps, il y a une sorte de halo corporel qui représente notre vie spirituelle, mais qui n'a pas encore été pleinement organisée. Cependant, cette influence spirituelle peut être ressentie de manière ponctuelle lorsque nous sommes dans un état de calme et que notre conscience individuelle ne fonctionne pas normalement. L'évolution est considérée comme plus grande lorsque les niveaux de conscience supérieurs mènent les niveaux inférieurs, et moins grande lorsque les niveaux inférieurs dominent et limitent les niveaux supérieurs. Le développement spirituel consiste donc à prendre conscience de ces niveaux supérieurs et à les intégrer dans notre manière de vivre et de percevoir le monde. De plus, il est suggéré que notre perception des formes est déterminée par les propriétés des atomes et des molécules qui les composent, et que la couleur d'une fleur, par exemple, dépend des couleurs qu'elle absorbe ou réfléchit. L'auteur aborde ici le sujet de la classification des phénomènes et des particules en physique. Il souligne que bien que nous puissions observer et classer ces phénomènes, nous ne parvenons pas à les expliquer complètement. La complexité des phénomènes et la simplicité des particules élémentaires comme les électrons ou protons créent un écart difficile à accepter. Malgré cela, nous essayons de cartographier les phénomènes et de les expliquer, en déclarant certaines observations comme des lois. Cependant, cela ne nous permet pas de comprendre pourquoi les phénomènes se produisent réellement. Dans l'approche de la physique védique, on considère les formes des atomes et des molécules, leur géométrie et leur nombre, ainsi que les qualités qu'ils émettent. La physique védique sépare donc les propriétés numériques et géométriques des qualités et des propriétés des particules. Cette approche met en avant l'existence sous-jacente qui s'exprime à travers la forme et la géométrie, et l'énergie consciente qui s'exprime à travers les qualités et les propriétés. L'auteur souligne également que lorsque la lumière se réfléchit sur une fleur, cela se produit en raison de l'énergie sous-jacente et de la façon dont elle absorbe et reflète certaines fréquences lumineuses. Il met en question si la réalité sous-jacente est l'énergie elle-même ou la particule. Il souligne également que lorsque nous observons une particule, nous ne voyons que ses qualités et ses propriétés, et non pas sa structure et ses nombres. Cette approche conduit à une perception de la nature comme une énergie consciente qui se manifeste à travers des motifs et des qualités. L'auteur fait référence à la science occulte, qui se concentre sur les qualités énergétiques des objets plutôt que sur leur structure moléculaire, et qui associe certaines qualités à certains arrangements ou vibrations. Cela peut être utilisé, par exemple, pour invoquer l'énergie de Mars en utilisant les qualités qui lui sont associées, comme la couleur rouge. L'occultisme repose sur la recherche des liens naturels, des résonances et des connexions entre les qualités des objets. Ces relations énergétiques peuvent être utilisées pour invoquer, évoquer ou modifier des choses. Un exemple intéressant est celui d'un guérisseur amérindien qui utilise un scarabée à odeur forte pour provoquer des éclairs en lui chatouillant le ventre. Cette connexion entre le scarabée et la foudre se fait à un niveau énergétique plutôt qu'à un niveau moléculaire. De même, dans certaines pratiques rituelles, des sons, des mots, des images et des objets physiques sont combinés pour invoquer ou évoquer une présence spécifique. Dans un temple indien dédié à Ganesh, un rituel complexe est réalisé pour purifier l'idole et rétablir sa présence spirituelle. Différentes parties du rituel sont consacrées à invoquer les différentes facettes de Ganesh, représentées par des objets et des feux sacrés. Une fois que toutes les facettes ont été assemblées, elles sont transférées dans l'idole pour établir sa présence divine. Les prêtres qui portent l'idole, eux sur leur tête perdent conscience d'eux-mêmes et se sentent dirigés par Ganesh. Ils décrivent cette expérience comme si le soleil s'allumait dans leur cœur. Ces pratiques occultes sont des outils mécaniques permettant d'entrer en contact avec des niveaux de conscience supérieurs. En revanche, les structures spirituelles n'ont pas besoin de rituels occultes spécifiques.
Elles invoquent la conscience divine et peuvent contenir toutes les possibilités infinies de cette conscience. Chaque personne peut y trouver sa propre façon de se connecter à l'aspect divin qu'elle souhaite rencontrer. Le matrimandir, par exemple, est une structure spirituelle construite selon les conseils de la mère, fondatrice du mouvement Sri Aurobindo. Il n'y a pas besoin de rituels spéciaux pour entrer en relation avec la conscience divine. La structure en elle-même est une invitation à se plonger dans la spiritualité. Au fil de la construction d'un centre puissant dans le monde, une transformation se produit, une concentration de plus en plus dense et amplifiée se propage. Cette idée s'applique également au corps humain, où chaque organe a un processus spécifique avec des qualités propres. Lorsque l'on se penche sur les couches plus subtiles du corps, on remarque que chaque couche a une opération différente, de plus en plus abstraite et essentielle. Par exemple, le cœur a la qualité d'absorber et de circuler l'énergie, tandis que le corps mental fait circuler des idées. En arrière-plan de la forme physique se trouve le corps subtil, qui agit comme un modèle pour reconstruire la forme physique en cas de dommage. Après la mort, le corps subtil est souvent vu à un âge plus jeune, reflétant l'idée que l'individu a de lui-même. Le corps grossier vieillit lorsque le soutien du corps subtil se faiblit. Cette superposition de couches est essentielle pour notre compréhension car elle nous permet d'accéder aux couches plus profondes et d'amener de nouvelles possibilités à la surface. Ces possibilités sont déjà présentes dans notre corps subtil, attendant d'être développées. Parfois, dans des états modifiés de conscience, nous pouvons accéder à une connaissance extraordinaire. Certains individus avec des défauts ou des blessures cérébrales peuvent également développer des capacités géniales. Selon Sri Aurobindo, le génie humain est souvent considéré comme une anomalie ou une déficience mentale par la science moderne, alors qu'en réalité, il s'agit d'une libération des capacités profondes de l'esprit. Il affirme que la nature pousse actuellement à accélérer l'évolution humaine, ce qui conduit parfois à des erreurs ou des défauts dans le processus. Cependant, ces capacités de génie existent déjà à un niveau subliminal dans notre esprit et peuvent être accessibles par l'hypnose. Sous hypnose profonde, une personne peut avoir accès à des connaissances ou des capacités extraordinaires, mais cela peut être perdu à son retour à l'état conscient. Cela indique qu'il y a encore beaucoup à évoluer dans le domaine de l'esprit. Sri Aurobindo souligne également que les qualités subtiles des plantes peuvent avoir un effet sur notre corps et notre santé, et que la foi dans la médecine est également un facteur crucial dans le processus de guérison. Il mentionne également l'importance de l'énergie spirituelle dans les guérisons miraculeuses. En résumé, Sri Aurobindo pense que nos capacités de génie et notre évolution ne sont pas limitées, mais il y a encore beaucoup à découvrir et à développer. Dans ce texte, le narrateur raconte l'histoire d'un médecin appelé Dr Ramchandra qui pratiquait une médecine alternative dans un ashram. Le médecin utilisait des médicaments et priait Sri Aurobindo pour invoquer une force spirituelle pendant qu'il traitait ses patients. L'auteur souligne un aspect intéressant de cette pratique, à savoir que le médecin remarquait que ses prières étaient entendues et qu'il ressentait une action de la force en lui étant donnée à travers les médicaments. Ces invocations étaient tellement efficaces qu'il a guéri de nombreux patients de manière miraculeuse. Le narrateur explique que cette capacité du médecin à invoquer une force spirituelle était liée à un facteur X, qui est identifié comme la conscience de l'invocation et la transmission des qualités d'énergie. Il souligne que cette capacité à transmettre et à recevoir des qualités de conscience est fondamentale dans la transmission de connaissances. Le texte mentionne également que la transmission de connaissances peut se produire de manière plus subtile, comme lorsque les élèves captent les émotions et les pensées du professeur lors d'un cours. De même, les enfants imitent leurs parents en s'identifiant à leur énergie et absorbent ainsi certaines qualités de leur conscience. Le narrateur fait également référence à l'utilisation de la médecine traditionnelle basée sur les qualités d'énergie. Au lieu de se concentrer sur les structures moléculaires et les interactions chimiques, cette approche se concentre sur les qualités énergétiques des substances et sur leur capacité à rétablir l'équilibre dans le corps. En conclusion, ce texte met en évidence l'importance des qualités de conscience et d'énergie dans la pratique de la médecine alternative, ainsi que dans la transmission de connaissances. Il suggère que la compréhension des qualités énergétiques peut conduire à de nouvelles approches dans le domaine de la santé et de la compréhension de l'univers. Dans cette discussion, il est question de l'évaluation de la valeur d'un objet et de la capacité d'un médecin ayurvédique à ressentir les énergies et les qualités d'une plante. Les anciens développaient ce type de connaissances intuitives en communiquant avec l'être qui préside la plante et en recevant une empreinte d'expérience. Chaque objet dans l'univers est considéré comme représentant l'ensemble de l'univers et possède des qualités spécifiques. Cette nature holographique de l'univers permet de comprendre que tout, ce qui est là-bas est également représenté ici. Pour être en bonne santé, le corps humain a besoin d'une diversité d'énergie et de qualité. Ces énergies peuvent être absorbées physiquement mais aussi directement sur un plan énergétique. La relation entre l'individu et l'univers est profonde et revêt une vérité spirituelle. L'éveil spirituel de l'individu est essentiel pour que l'univers trouve sa réalisation. D'ailleurs, la co-création de nouvelles possibilités est possible lorsque plusieurs individus représentant chacun l'univers se rencontrent. Cette discussion s'appuie sur les travaux de Sri Aurobindo qui soulignent le processus par lequel l'esprit se manifeste à travers l'évolution et montre comment il peut y avoir une invariance apparente mais également des variations infinies représentant sa liberté infinie.
Finalement, on évoque la possibilité que cette invariance soit le point de départ à partir duquel la liberté de l'esprit peut même changer les rythmes de l'univers. Plus on monte en gamme, plus l'invariance devient essentielle. Sri Aurobindo utilise le terme d'idée réelle pour décrire le concept de la rose, qui englobe toutes ces variations possibles. Ces idées réelles sont les invariants sous-jacents à toutes les variations d'expression. Même après leur mort, certaines personnes peuvent continuer à influencer le monde, comme Mozart dont la conscience a laissé une empreinte dans l'univers. En ce qui concerne la guérison, il est important de connaître ses limites et de servir de la manière la plus naturelle à sa nature et à sa constitution physique. Les scientifiques conventionnels peuvent être plus accessibles si on utilise leur vocabulaire et leur cadre de référence, comme celui du champ bioénergétique, pour expliquer des concepts plus subtils. Les niveaux d'énergie et de densité du champ bioénergétique varient et sont continus, mais il peut être utile de les nommer pour faciliter la communication. Il y a des niveaux distincts où la température change suffisamment pour que la vibration sonore se reflète et qu'il faille le considérer comme une couche différente, lui donner un nom différent si nécessaire. De la même manière, la conscience elle-même est un continuum de densité, mais la distinction devient si claire à un certain point qu'on lui donne un nom différent, tout en reconnaissant qu'elles s'influencent mutuellement. En Europe, on trouve une intéressante vocabulaire pour cela avec le corps physique, le corps vital et le corps mental, mais chaque partie en influence une autre et s'interpénètre. Il y a donc quelque chose que l'on pourrait appeler le mental physique, qui a la nature du corps physique mais se tourne vers l'esprit. De même, il y a le vital physique, qui se tourne vers l'énergie vitale dans le corps vital, et il y a le mental vital. De même, dans l'esprit, il y a l'esprit physique, l'esprit vital et l'esprit mental. On peut observer ces différentes parties de notre esprit dans notre expérience quotidienne. Il y a aussi la possibilité que l'aggravation d'une condition médicale ait une cause spirituelle, par exemple un manque de foi dans la guérison ou un sentiment d'impuissance. La foi est un élément critique dans la guérison, et il est possible de contrer une conviction négative avec une conviction positive. Cependant, il peut y avoir une lutte entre ces deux convictions, et c'est là qu'une conviction spirituelle plus profonde peut émerger pour aider à inverser la détérioration et favoriser la guérison. La synthèse de ce texte porte sur la manière de vivre la séparation avec un être cher décédé. L'auteur explique que nous ne mourrons pas réellement, nous nous séparons simplement de notre corps physique et passons à un niveau d'expérience différent. La tristesse ressentie lors de la perte d'un être cher est liée à notre relation instinctive avec leur corps physique, mais il est possible de changer notre perspective en se concentrant sur la personne en tant qu'être spirituel plutôt que sur leur corps physique. L'auteur décrit également les liens énergétiques que nous avons avec les personnes proches de nous et souligne que la séparation peut causer une blessure qui nécessite du temps pour guérir. Il suggère de traiter cette douleur en apportant de la paix, de la clarté, de la lumière et de l'amour à cette partie blessée de nous-mêmes, plutôt que de s'accrocher à la douleur. Le champ électromagnétique est considéré comme une arme du futur qui a été développée dans de nombreux projets gouvernementaux secrets. Cependant, il est important de noter que la connexion réelle entre les individus se fait au niveau de l'énergie corporelle et non du battement de cœur physique lui-même. Par conséquent, utiliser l'analogie du battement de cœur pour représenter cette connexion n'est pas une représentation précise de la réalité. Par exemple, il est possible de ressentir une connexion émotionnelle même si notre battement de cœur est arrêté. Toutefois, il est également possible d'obtenir des guérisons miraculeuses grâce à des pratiques spécifiques et à la conviction de l'esprit. En ce qui concerne les pratiques comme le yoga, elles peuvent avoir des effets bénéfiques pour développer la relation entre l'esprit et le corps, mais elles ne conduisent pas nécessairement à des états de conscience plus élevés ou à des changements spirituels profonds. Ces pratiques peuvent néanmoins aider à rendre le corps plus conscient en infusant la conscience mentale dans les sensations corporelles. Lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un, il est important d'avoir une compréhension plus profonde de la situation. Par exemple, si quelqu'un est malade, il est important de chercher la cause de la maladie et d'aider la personne à devenir consciente de cette cause, si elle est prête à le faire. On peut prier et invoquer une guérison même sans connaître la cause exacte du problème. L'idée générale est que notre corps subtil, qui comprend l'esprit intérieur, le vital et le physique, est souvent inconscient, NT pour nous mais influence notre évolution. Le yoga vise à devenir conscient de ces couches subtiles de notre être et à développer un certain contrôle sur elles. Lorsque nous sommes conscients, nous avons la possibilité de modifier, amplifier ou maîtriser ces couches subtiles pour notre développement spirituel. Au fur et à mesure, on acquiert un contrôle, jusqu'à pouvoir l'exercer à volonté, de la même manière que l'on exerce sa main. On peut exercer un changement de conscience en nous-mêmes ou puiser dans certaines capacités ou pouvoirs de notre conscience intérieure pour les manifester à l'extérieur. Ainsi, l'écart entre le monde intérieur et extérieur commence à se combler, ce qui est nécessaire. On atteint un stade où l'on ne vit plus seulement dans notre corps physique, mais où l'on est conscient de tout notre corps subtil et de toutes les couches intermédiaires. Notre corps physique n'est qu'une petite partie de cet ensemble, et finalement, lorsque notre conscience s'ouvre à quelque chose de plus vaste, nous réalisons que nous sommes un avec le tout et que notre corps physique se trouve à l'intérieur de cette conscience plus grande. Cela nous permet de percevoir les pensées d'une personne lorsque nous la regardons. Nous voyons simplement l'expression sur son visage ou nous entendons ses paroles qui reflètent ses pensées. Si elle les cache, nous ne les connaîtrons pas.
Une fleur est encore moins expressive, car elle ne peut pas bouger comme notre visage ou notre discours. Par conséquent, notre capacité à percevoir la partie consciente de la fleur est limitée, car nous ne voyons pas sa manifestation dans le corps qui est plus rigide. Un animal se situe quelque part entre les deux. Par exemple, lorsqu'un chien est contrarié, nous pouvons le voir, mais nous ne savons pas pourquoi. Seulement le son de son aboiement nous indique qu'il est contrarié. Si nous avons une relation étroite avec le chien, nous pourrons sentir dans son aboiement pourquoi il est contrarié. L'amour a la particularité de conduire inéluctablement à une forme d'identification. Plus vous aimez quelque chose, plus vous vous identifiez à cela. Et à mesure que cette identification grandit, vous commencez à ressentir que le soleil est une présence consciente, qu'il a quelque chose de beaucoup plus profond. Cela permet de développer une relation avec lui. Un moyen facile de développer cette sensibilité est d'aimer et d'étreindre avec amour la terre ou le soleil. L'amour conduira à cette forme d'identification et vous pourrez ressentir cette expérience. En ce qui concerne les maladies, selon la racine de la maladie, il faudra accéder à ce niveau ou à plusieurs niveaux où la maladie peut s'être propagée. Par exemple, une personne peut ressentir une profonde dépression au niveau de l'esprit et des émotions, qui finira par se manifester et se cristalliser physiquement dans le corps, sous la forme de la tuberculose. Il est donc nécessaire de traiter la tuberculose, mais si la cause profonde de la dépression n'est pas traitée, la tuberculose risque de récidiver ou la dépression peut se manifester à travers une autre maladie, plus spécifique et plus rigide. Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter les deux en même temps pour résoudre le problème. En tout cas, il est important d'infuser les traitements avec la bonne intention et d'invoquer la présence divine. L'intention et l'énergie que le médecin met lorsqu'il prescrit un médicament peuvent avoir un effet considérable. De même, nous pouvons mettre notre propre énergie positive en prenant le médicament et en y invoquant la présence divine. L'idée principale de ce texte est l'importance de l'intention consciente pour obtenir des résultats positifs, que ce soit dans le domaine de la santé physique ou spirituelle. L'auteur souligne qu'il est essentiel d'invoquer la force de la Mère divine pour aider à guérir une personne malade, mais aussi de garder à l'esprit que les niveaux subtils d'énergie peuvent être dangereux si on n'y prête pas l'attention. L'auteur recommande de rester connecté à la source unique et infinie de l'énergie divine, plutôt que d'invoquer plusieurs sources différentes qui pourraient entrer en conflit les unes avec les autres. Il souligne également l'importance de développer la réceptivité dans le mouvement et l'activité de la vie quotidienne, afin de maintenir la clarté et l'intensité de la force spirituelle reçue dans un état de méditation. L'auteur mentionne également comment l'amour peut être un moyen de guérison, que ce soit entre humains ou entre animaux. En résumé, l'accent est mis sur l'importance de l'intention consciente, de l'invocation de la force divine, de la réceptivité dans le mouvement et de l'amour comme moyen de guérison et de transformation spirituelle. Si ce travail est fait, alors vous l'avez comme une réalisation permanente, mais spécifiquement certaines activités du corps sont liées à certains niveaux de conscience. Par exemple, vous avez mentionné la respiration. Lorsque vous respirez et que vous vous connectez soit au sentiment, soit à la relation avec la force, cela est clairement lié à l'énergie vitale de la respiration. En respirant consciemment avec cette intention de présence divine, vous fusionnez l'expérience ou la relation de la présence divine avec la force vitale, en particulier dans cette couche physique. Donc, si vous prenez chaque activité de la vie comme une indication, éventuellement cela couvre toutes ces fines nuances et toutes les parties de votre être et les fait entrer dans l'expérience, cela change quelque chose à un niveau très profond de la conscience physique. Nous avons eu une discussion intéressante à partir de laquelle nous reviendrons à la discussion sur le thème de notre étude, qui se trouve dans le chapitre de l'âme et de la nature, et nous reprendrons cela vendredi prochain, pour clôturer cette discussion que nous avons eue en particulier sur la guérison et la santé. Rappelez-vous que, le pouvoir qui forme votre corps et le guide à travers toute l'évolution est le pouvoir de la Mère divine, le pouvoir qui nourrit et soutient votre corps est finalement celui de la Mère divine, même si vous regardez la nourriture et les autres sources, elles sont toutes indirectement des représentations de la même source. Ainsi, en tant que personne engagée dans une vie spirituelle, nous devons consciemment tourner et aligner chaque partie de nous-mêmes sur la Shakti divine, y compris les parties qui sont malades, non en bonne santé, faibles ou moins développées. Plus nous sommes en mesure d'aligner et de tourner ces parties vers elle, plus directement elle peut agir pour accélérer cette tendance d'apprentissage, de développement, de guérison, d'évolution, quoi que ce soit qui soit nécessaire. Sri Aurobindo a une position assez radicale à ce sujet. Il dit que les médicaments guérissent souvent le corps quand ils ne font pas que l'aggraver ou le poisonner, mais seulement si leur attaque physique sur la maladie est soutenue par la force spirituelle et si cette force peut travailler librement, les médicaments deviennent immédiatement superflus une fois que cette réaction a lieu, vous n'en avez plus besoin. Dans la mesure où vous n'avez pas cette réaction, vous avez tous ces besoins indirects et dépendances. Nous devrions utiliser la santé divine en nous pour guérir et prévenir les maladies, mais les Galiens et Hippocrate et la tribu des médecins modernes nous ont donné à la place une panoplie de médicaments dans un jargon barbare de latin, comme notre évangile physique. Vous pouvez voir à quel point ils rejettent cette idée, mais c'est la réalité. Le problème est que nous sommes déjà prisonniers de cela dans une certaine mesure, mais si nous pouvons faire cet alignement, vous verrez que vous n'en aurez plus besoin, et le fonctionnement de la santé se développera automatiquement.
Lorsque vous trouvez une persistance d'un déséquilibre dans votre santé, comprenez que cela représente une partie qui n'est pas ouverte à la force de la mère, et travaillez dessus de cette manière en utilisant le soutien de la médecine si nécessaire, mais travaillez dessus pour l'éveiller à la force. Cela ne signifie pas que vous arrêtez les médicaments et dites que vous ne comptez que sur la force. Vous devez évaluer objectivement votre état et être capable d'agir sur tous ces niveaux au besoin. Mais du point de vue du yoga, la force a le pouvoir de tout faire dans la mesure où nous nous ouvrons et nous alignons sur elle.